Départ anticipé d'Emmanuel Krivine à la tête de l'Orchestre national de France. Emmanuel Krivine devait rester à la tête de l'Orchestre national de France, l'une des deux formations symphoniques de Radio France, jusqu'en 2021. Il n'en sera rien, puisque ce dernier a annoncé ce jeudi 28 mai sa démission surprise dans un communiqué de presse, laissant l'ONF sans directeur musical jusqu'en 2021. Alors que Radio France prévoit une reprise progressive des concerts dans l'auditorium de la Maison de la Radio, Emmanuel Krivine, 73 ans, a annoncé sa démission surprise à la tête de l'Orchestre national de France. Directeur musical de la formation depuis 2016, il devait quitter ses fonctions en 2021 et passer le flambeau au Roumain Christian Maslaru. Il a invoqué des raisons personnelles pour justifier son départ. Après avoir partagé, avec l'Orchestre national de France et notre fidèle public, tant de beaux moments de musique et d'humanité lors de nos concerts, j'ai cependant décidé, pour des raisons personnelles, de mettre fin à mes activités à Radio France, a indiqué le chef d'orchestre. Fondé en 1934, l'ONF est le premier orchestre symphonique permanent créé en France et est l'un des deux orchestres de Radio France, avec l'Orchestre philharmonique. Il compte parmi les principales formations musicales en France, avec notamment l'Orchestre de Paris, rattaché à la Philharmonie, qui attend toujours son nouveau directeur, pour remplacer le Britannique Daniel Harding parti l'été dernier. L'Orchestre de Paris a lui aussi retrouvé la salle de concert de la Philharmonie, en donnant un premier concert à huis clos le 27 mai dernier. Emmanuel Krivine était le premier directeur musical français à occuper cette fonction depuis le départ de Jean Martinon en 1973. Sa démission intervient au moment où son orchestre est à l'arrêt comme de nombreux ensembles dans le monde en raison de la crise du nouveau coronavirus. Les deux orchestres de Radio France vont reprendre le chemin de l'auditorium de la radio pour un concert hebdomadaire sans public en juin et juillet, qui seront diffusés sur France Musique et Arte Concert. Emmanuel Krivine devait rester à la tête de l'Orchestre national de France, l'une des deux formations symphoniques de Radio France, jusqu'en 2021. Il n'en sera rien, puisque ce dernier a annoncé ce jeudi 28 mai sa démission surprise dans un communiqué de presse, laissant l'ONF sans directeur musical jusqu'en 2021. Alors que Radio France prévoit une reprise progressive des concerts dans l'auditorium de la Maison de la Radio, Emmanuel Krivine, 73 ans, a annoncé sa démission surprise à la tête de l'Orchestre national de France. Directeur musical de la formation depuis 2016, il devait quitter ses fonctions en 2021 et passer le flambeau au Roumain Christian Maslaru. Il a invoqué des raisons personnelles pour justifier son départ. Après avoir partagé, avec l'Orchestre national de France et notre fidèle public, tant de beaux moments de musique et d'humanité lors de nos concerts, j'ai cependant décidé, pour des raisons personnelles, de mettre fin à mes activités à Radio France, a indiqué le chef d'orchestre. Fondé en 1934, l'ONF est le premier orchestre symphonique permanent créé en France et est l'un des deux orchestres de Radio France, avec l'Orchestre philharmonique. Il compte parmi les principales formations musicales en France, avec notamment l'Orchestre de Paris, rattaché à la Philharmonie, qui attend toujours son nouveau directeur, pour remplacer le Britannique Daniel Harding parti l'été dernier. L'Orchestre de Paris a lui aussi retrouvé la salle de concert de la Philharmonie, en donnant un premier concert à huis clos le 27 mai dernier. Emmanuel Krivine était le premier directeur musical français à occuper cette fonction depuis le départ de Jean Martinon en 1973. Sa démission intervient au moment où son orchestre est à l'arrêt comme de nombreux ensembles dans le monde en raison de la crise du nouveau coronavirus. Les deux orchestres de Radio France vont reprendre le chemin de l'auditorium de la radio pour un concert hebdomadaire sans public en juin et juillet, qui seront diffusés sur France Musique et Arte Concert. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.